Jules Kasereka est avec nous sur ce plateau. C'est un leader du Nord Kivu. Il était candidat, député national à Béni. On peut dire candidat malheureux aujourd'hui parce que M. Kadima n'a pas cité son nom, donc il n'a pas été élu. Je ne sais pas s'il est à la Cour constitutionnelle pour les contentieux, mais il est secrétaire général du parti politique Action des volontaires pour la relève patriotique, AVRP. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous étiez candidat à Béni. Vous êtes, vous, de Lubero, si je ne m'abuse pas. Je suis de Béni, territoire. Béni toujours, voilà. Ouais. Vous avez été à Béni pour ces élections, ça n'a pas marché. Est-ce que vous êtes parmi ceux qui pensent que Kadima a nommé des gens? Bon, d'abord, il faut dire que je remercie le président de la République pour avoir organisé ces élections, parce que nombreux ne s'y attendaient pas. On ne croyait pas qu'à l'état actuel des choses, la RDC pouvait organiser les élections seule. Quand on sait que c'était dans la période où notre gouvernement, avec la MONUSCO, ça ne collait pas assez bien. Avec autres partenaires extérieurs, ça ne collait pas bien. La RDC s'est assumée et a organisé, et a réussi. Voilà, c'est pourquoi il faut quand même dire merci au président Félix Tshisekedi et Sika Kadima, parce qu'on ne lui a pas donné assez de chances de réussite. Mais à part ça, il faut dire que l'élection du président de la République a été aussi une grande réussite, presque partout sur l'Assemblée de la République, avec l'innovation de l'ouverture du centre Bossolo, où on a vu la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Ça a soulagé les Congolais et ça nous a donné l'espoir, l'espérance qu'un jour ce pays peut aussi ressembler à d'autres pays sur le plan de la gestion. Mais je dois dire que ça a été une courte joie, malheureusement. Courte joie pour qui? Et une courte joie parce que pour ça... les Congolais ou pour les candidats? Non, pour les Congolais. Pour les Congolais. Parce que là, je fais une appréciation de manière générale, comme tous les Congolais. Tous les Congolais, candidats ou pas, ont apprécié la façon dont ça a été fait pour le candidat président de la République. Mais courte joie parce que quand on est arrivé au traitement des résultats des candidats députés nationaux, provinciaux et municipaux, on a senti qu'il y a eu un recul formidable. Il fallait continuer comme pour la présidentielle, oui, avec bureau de vote. Il fallait continuer. Vous étiez 25 000 candidats, c'est toute une année ça. Ouais. Une année pour non, c'est-à-dire, le centre Bossolo était bien fait pour le président de la République ici à Kinshasa, mais il y avait pareil dans les circonscriptions, ce sont les centres locaux de compilation des résultats pour les candidats députés nationaux et provinciaux. Donc cette transparence qu'on a observée au niveau des centres Bossolo devrait être observée au niveau des centres locaux de compilation des résultats. Donc dans chaque territoire et dans chaque ville. C'est pourquoi je dis qu'il y a eu courte joie parce qu'à ce niveau-là, il y a eu de l'opacité terrible. Donc vous êtes parmi ceux qui ne sont pas convaincus que les 477 élus provisoirement qui siègent actuellement, la majorité ou pas tous ne sont pas élus. Il y a du vrai et du faux. Il y a du vrai et du faux. Il y a du vrai et du faux. À quel pourcentage selon vous? Bon, c'est peut-être difficile d'estimer le pourcentage, mais il faut se dire quand même que nombreux ne sont pas ceux qui sortiraient. Donc nombreux, donc la majorité, majorité, plus de la moitié. Les vrais élus ne sont pas proclamés. Donc plus de la moitié, ce sont des gens nommés. On peut bien l'estimer comme ça. Ah, c'est quand même je vais illustrer. Par exemple, chez moi à Béni territoire, le centre de compilation se trouve dans la cité de Oicha. On n'a pas compilé au centre de compilation. Donc, aussitôt commencé le travail de compilation, l'instruction est venue de Kinshasa pour dire arrêtez. Arrêtez tout simplement. Arrêtez la compilation. Et on a entendu justement la proclamation. C'est-à-dire, personne ne sait qui a été élu. Sauf ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui avaient... Alors, vous êtes dans l'union sacrée. Ouais.
Finalement, vous donnez raison aux opposants, au camp de Ensemble, la Mouka avec Fayoulou, même si lui n'avait pas aligné les candidats députés nationaux, que ces élections, c'était rien que la tricherie. Même si vous dites, il y a eu la joie parce qu'il y a eu la compilation pour la présidentielle au centre Bossolo, mais avec des machines à voter qu'on a vues entre les mains des candidats. Je ne sais pas si vous aussi, comme candidat à Béni, vous aviez vos machines. Mais est-ce que vous ne donnez pas finalement raison à ceux qui critiquent, qui continuent à crier, à faire du tintamarre pour dire que ces élections étaient chaotiques? Vous savez, Crispé, MOS, il faudrait arriver à chaque fois à regarder le pays comme un bien commun à nous tous et ne plus avoir le regard de majorité ou d'opposition. Parce que quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal pour tout le monde. J'ai suivi l'émission ici quand les journalistes donnaient le bref sur ce qui s'est passé à Côte d'Ivoire par rapport aux prestations de nos léopards. Il n'y avait pas opposition, il n'y avait pas majorité. Nous tous avons été contents. Si les élections s'organisent de manière professionnelle, si la CENI met l'ordre, met la discipline, tout le monde sera content. Majorité, tout comme opposition. Ici, il y a eu de manipulation de résultats contre les candidats de la majorité et les candidats de l'opposition. Ça doit se dire. Donc tout le monde est perdant. Tout le monde a perdu. Alors sur quels critères tel ou tel autre a été choisi? Ça c'est pour finir avant de parler de la guerre dans l'Est. Ouais. Pourquoi le choix n'est pas tombé sur vous pour être nommé? C'est tombé sur X ou Y? Vous qui êtes dans l'Union sacrée, c'est quoi les secrets? Comment est-ce qu'on a choisi tel au détriment de telle autre personne? Bon, je crois qu'il y a le problème de deux côtés. Il y a un problème du camp de la CENI, des agents de la CENI, et le problème du côté des candidats. Parce qu'il y a dans certains des Congolais, candidats ou pas, l'esprit de vol, l'esprit de tricherie. Oui, comme ça, ils sont allés chercher les machines à voter. Ce n'est pas la CENI qui les a cherchées, j'estime. C'est eux qui sont partis voir les agents de la CENI pour dire « donnez-moi une machine ». Ça relève de l'esprit des gens qui est incarné dans chacun de ces personnes-là. Donc, ici, moi, ce que j'ai appris, M. Crispin, les cadres du bureau de la CENI, je dis j'ai appris, hein, à mettre avec conditionnel, se sont partagés la République. Comme un gâteau. Ah, mais bien sûr. Chacun a pris sa province et a décidé sur qui le convient le mieux. Sur quelle base? Base de moyens ou d'acquaintances personnelles, je ne sais pas. Mais au moins, c'est ce que nous avons appris. Chacun des membres du bureau de la CENI, de la plénière, du comment on appelle, les bureaux de la CENI et ceux de la plénière, se sont partagés la République. Grave révélation. Et chacun en a... Très grave révélation. Alors que Kadima nous avait promis, la main sur le cœur, qu'il n'allait nommer personne. Moi, je n'ai pas de preuves. Ça, c'est vous qui dites que vous étiez sur le terrain, c'est vrai. Ouais. Et qu'il y a beaucoup de gens nommés et plus de la moitié des députés qui siègent actuellement sont nommés. Ah oui. Alors, parlons de la guerre dans l'Est de notre pays. On sait que ça dure depuis bientôt 30 ans. Depuis que, sous Kengwa Ndondo, en 1994, l'ordre est venu de l'Occident d'ouvrir nos frontières. Les Rwandais sont entrés chez nous, armes à la main. Et dès lors, l'ONU est arrivée, les gouvernements se sont succédés au pays. Mobutu a été chassé, Mouzé est arrivé, Joseph Kabila a été là, 18 ans, Tshisekedi est arrivé. Au niveau de l'ONU, il n'y a que des communiqués. Pourquoi cette guerre et pourquoi il ne finit pas? Vous qui êtes de l'Est du pays, vous êtes mieux informés que ceux qui sont à Kinshasa. La guerre ne finit pas. Il y a, à mon sens, des facteurs internes et des facteurs externes. Je vais commencer par les facteurs internes. Au niveau du pays, les Congolais avaient négligé ou minimisé la question de l'Est. Parce que quand ça a commencé, ça a été présenté comme une guerre interethnique. Ceux qui ne sont pas de l'Est ont pensé qu'il y avait une communauté qui s'affrontait avec une autre. Et à chaque fois qu'on a parlé, on se disait... Mais, dès le début. Oui.
Ça a commencé quand? Votre histoire de Après, l'Est, là. après l'entrée des Rwandais ou avant? Ça, c'est avant. Avant Non, mais l'entrée? les Rwandais... Non, entrer des Rwandais, là, c'est encore une grande question. Parce que les Rwandais sont là depuis longtemps. Si je peux situer la période à partir de la guerre de libération. Donc, aux années... Avec l'AFDEL. Avec l'AFDEL. Légèrement avant, d'ailleurs. Alors, à l'Est, on a crié que notre pays est menacé. Notre pays est agressé. À ce temps, les gens prenaient ça pour des cris inutiles, que c'était des gens qui n'aimaient pas les autres. Et on a mis ça sur la tête de certaines communautés de l'Est, qu'ils sont contre les autres communautés qu'ils estimaient congolais. C'est maintenant tard. Parce qu'à cette époque où les gens n'avaient pas eu la même conscience sur la question, on a permis qu'on réponde justement aux doléances du Rwanda au travers de certaines petites milices là, et ça a été à la base de l'intégration, des mixages, des brassages, ce qui était pire et ce qui était fatal pour notre armée. Le fait d'avoir accepté d'intégrer tous ces étrangers Oui. dans notre armée. Et on les a intégrés, pourquoi? Parce qu'on a eu une mauvaise compréhension de la situation, considérant que c'était des Congolais. Alors que nous de l'Est, on sonnait déjà la sonnette pour dire attention, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des étrangers. Bon, maintenant, à l'ère actuelle, Ouais. parce que l'opinion pense que actuellement la RDC est seule contre tous. C'est-à-dire, on a beau aller dénoncer l'agression rwandaise, on ne reçoit que des communiqués de l'ONU. L'ONU condamne, l'ONU a fait ceci. Après, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, vous savez d'abord Et que... ces groupes armés sont au nombre de combien actuellement dans l'Est, à part les M23? Je voudrais d'abord préciser une chose, que la RDC est un pays qui est géostratégiquement autour de, disons, dans le monde entier et autour des pays de la sous-région. Chacun le regarde avec envie. Tous les pays qui sont autour de nous ont envie de venir ici. Et depuis des années, ils ont envié. Du temps de Mobutu, ils n'ont pas su entrer parce que Mobutu avait imposé de l'autorité. Il avait mis une armée forte et il ne permettait pas qu'aucun pays voisin s'aventure à entrer dans ce pays. Mais maintenant, quand nous nous sommes montrés à la limite faibles devant les Rwandais. Et surtout laxistes. Oui, et ça a éveillé tout le monde que voilà, nous aussi on peut aller. Les Rwandais réussissent ce coup, l'Ouganda en profite et on ne sera pas étonné que demain c'est notre pays qui va entrer. Les Zambiens aussi ont tenté du côté des Grands Katanga pour entrer, Ben, pour récupérer un peu un morceau. Et c'est pas tout, parce que maintenant il y a la grande problématique de la guerre de l'eau qui va nous affronter avec l'Angola, le Congo-Brazzaville. Vous avez suivi le Tchad. Et donc maintenant chacun essaie de voir, nous sommes comme un organisme, un corps humain fragilisé par une maladie chronique, comme le diabète. Est-ce que c'est possible, parce qu'on va bientôt chuter, est-ce que c'est possible de mettre fin à cette guerre? Bon, je crois que c'est possible. C'est très possible et on est déjà sur la voie. On est sur la voie. On est sur la voie de finir cette guerre parce que tout simplement, il y a déjà une conscience collective des Congolais. Ce qui est très bien. Vous observez ce que les joueurs ont fait au Cameroun, ce que les jeunes font ici à Kinshasa. Il y a même un qui a fait ça au Rwanda. Au Rwanda, il a osé ça au Rwanda. On a chassé carrément parce que oui, mais c'est un acte héroïque. Il est revenu au pays. C'est un acte héroïque, il faut qu'on les reçoive comme on a reçu les léopards. Parce qu'il a Kinshasa ici, oui, le président. Je crois que le président de la République doit les recevoir pour dire tu es brave, monsieur. C'est ce que les étudiants de l'IFASIC ont fait. Donc, bref, toutes ces manifestations de la jeunesse congolaise, partout, c'est ça le début de la victoire contre les Rwandais. Et maintenant, la deuxième étape de cela, c'est l'assainissement de notre armée. Parce que toute cette pourriture, je l'appelle comme ça, du brassage, de mixage. Depuis Sun City. Depuis Sun City jusqu'à dernièrement ici, c'est ça qui nous fait du mal. Toutes les planifications de la guerre sont à l'avance communiquées à l'ennemi. Et on les laisse comme ça, on sait qui le fait, mais on ne sanctionne pas.
À Béni, vous avez des ADF, n'est-ce pas, Ouais. qui tuent. Qui- Pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, en tout cas, moi chaque jour, quelque part, on a décapité quelqu'un. Ça fait très mal, ce sont des innocents, des pères de famille, des enfants, des femmes enceintes éventrées,